Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Les incivilités, c'est l'affaire de tous. Dans le cadre des budgets participatifs, l'association Mango Théâtre tournait samedi dernier 6 vidéos humoristiques autour des incivilités du quotidien. Cette semaine, nous avons rencontré Émilie Lambert, ingénieure au SICTOM, à propos des produits dangereux de notre quotidien. Mais tout de suite, embarquement immédiat à bord des drones de l'exposition Survol. Regarder la ville autrement, la regarder, vue du ciel. C'est ce que propose le CAUE 92 avec l'exposition Survol. Des photos, des objets, des livres bien sûr, et même un hangar d'aviation reconstitué retrace l'histoire de la photo aérienne. L'exposition Survol, c'est sur la photographie aérienne des villes. Elle est en 3 parties. Vous avez ici la première partie avec un mur, c'est des photos d'archives des années 50, 70 qui viennent des archives départementales et de l'IGN. Vous avez ensuite derrière le faux hangar d'avion qui montre les différentes facettes de l'utilisation de la photographie aérienne. Et derrière, vous avez la partie contemporaine. C'est des photographes contemporains qui utilisent la photo aérienne dans leur propre travail. Mais ce n'est pas tout. Des ateliers de démonstration de drones professionnels sont proposés. Pendant que Pierre, pilote professionnel, fait décoller son appareil, les spectateurs, coiffés d'un casque de réalité virtuelle, prennent eux aussi de l'altitude. La caméra est liée au drone, donc en fait quand je fais tourner le drone, la caméra suit le mouvement du drone et je peux également changer l'inclinaison de la caméra avec la télécommande pour pouvoir définir ce qui m'intéresse dans mon image et leur faire voir le plus de choses possible dans le quartier autour de nous. Et pour l'inclinaison de la caméra, j'ai là sur mon index en plus une petite molette qui me permet de faire relever la caméra ou de descendre la caméra en fonction des plans que je vais réaliser. Les images, également retransmises en direct sur écran géant, permettent d'appréhender son environnement différemment. C'est étonnant la précision du vol et il y a beaucoup de vent aujourd'hui et c'est très stable. Les images en réalité virtuelle avec les casques aussi, c'est impressionnant de voir tout et de voir plein de photos d'il y a 50 ans et de voir toute l'évolution qu'il y a eu. Et on peut comparer justement avec le drone et avec les photos qui datent d'il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années. Après cette bluffante démonstration, rien de tel que de s'essayer au pilotage, pour de vrai. En salle, cette fois-ci, avec des aéronefs beaucoup plus petits, mais tout aussi ludiques. J'essaie de passer dans les ronds, les cerceaux. C'est que c'est drôle et quand tu le contrôles bien, il peut aller très vite et loin. C'est nous qui contrôlons l'objet, donc c'est comme c'est interactif, c'est assez satisfaisant pour nous. Comme il y a le parcours, tout ça, on peut bien s'amuser. Une autre animation de drone aura lieu le samedi 16 février au CAUE 92 sur les terrasses. L'expo Survol est ouverte jusqu'au 2 mars. Renseignements sur www.caue92.fr. 5 sur un deuxième. Action. Dénoncer avec humour toutes les petites incivilités du quotidien, tel est l'objectif des Pub Incivilités, une série de 6 vidéos tournées dans le cadre des budgets participatifs 2018. Le budget participatif, c'était dans chaque quartier de Nanterre. Donc ici, au quartier Parc Sud, ça a été voté par... il y a d'autres projets aussi qui ont été votés par les habitants. Et de là, on nous a octroyé un budget pour réaliser ce projet des pubs incivilités. Samedi 19 janvier, les premières scènes sont tournées Parc Sud, au pied des Tourailleaux. Alors il y a le thème bien sûr récurrent des gens qui jettent les ordures par la fenêtre. Il y a celui aussi de l'ascenseur où il y a quelqu'un qui urine dans l'ascenseur, on ne sait jamais qui c'est. Et il y a aussi le thème du bruit, les nuisances sonores, les scooters qu'on entend, et puis les perceuses le dimanche, voilà. Un tournage auquel étaient associés des habitants volontaires, encadrés par une équipe de professionnels. J'ai proposé à un jeune réalisateur de constituer l'équipe de tournage. À partir de là, je les ai accompagnés dans la constitution de l'équipe. On a beaucoup travaillé dans la préparation parce que c'est énormément de préparation.
On a fixé un calendrier de tournage et après il y a la post-production qui va se faire et puis en principe il y aura un travail, un résultat présenté fin février. Des vidéos à découvrir prochainement sur nanterre.fr et une soirée de présentation est également programmée au cinéma Les Lumières. La ville de Nanterre, où existe une forte tradition du débat démocratique et de la participation citoyenne, vous donne la possibilité de prendre part au grand débat national. Des cahiers de doléances et de propositions sont disponibles dans plusieurs lieux de la ville et sur nanterre.fr. Dimanche 27 janvier, le cinéma Les Lumières fête ses 30 ans avec une programmation exceptionnelle. Au programme, 5 films à partir de 11h, dont l'avant-première de « Moi, maman, ma mère et moi » à 18h15. Le film sera suivi d'une rencontre avec les acteurs, puis d'un apéritif en présence de la municipalité. La soirée s'achèvera avec la projection à 21h d'un film réalisé au Sénégal par de jeunes Nantériens, Les étoiles du rêve à la réalité. À l'occasion de la célébration des 20 ans du Nanterre Foot Fauteuil, association handisport, un grand week-end comptant pour le championnat Division 2 national de foot fauteuil France est organisé au centre sportif du Mont-Valérien à Nanterre. Vous êtes attendus le samedi 26 au soir pour souffler les 20 bougies du club dans un moment de convivialité et de surprise. Pour éviter les risques d'accidents lors de la collecte des déchets, les produits dangereux doivent être impérativement apportés à la déchetterie. Mais qu'est-ce qu'un déchet dangereux ? Qu'est-ce qu'un déchet dangereux ? Donc, c'est un déchet qui est soit nocif pour l'environnement ou pour la santé. Donc on peut retrouver plusieurs types de déchets dangereux, des pots de peinture, des aérosols, des produits phytosanitaires, herbicides, insecticides, des produits de bricolage comme des enduits, colle, acide chlorhydrique par exemple, produits d'entretien de maison aussi, produits d'entretien de piscine. Voilà, donc ça c'est à peu près ce qu'on peut retrouver comme déchets dangereux. Donc il ne faut surtout pas les mettre dans un bac ni d'ordures ménagères, ni de collecte sélective, ni dans les canalisations, donc tout ce qui est évier et WC. Le seul endroit où on peut les apporter, c'est à la déchetterie. Donc, il faut qu'ils soient fermés hermétiquement, soit dans leur contenant d'origine, soit dans un emballage étiqueté correctement. Quand l'usager arrive sur la déchetterie, l'agent vérifie les différents types de déchets et notamment s'il y a la présence de déchets dangereux, l'agent va l'orienter vers la plateforme spécifique pour les déchets dangereux.